En France, environ 4 millions de personnes vivent avec le cancer et près de 400 000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Ce sont en tout cas les chiffres que l'on peut lire sur le site internet de la Ligue contre le cancer. Bonjour à tous, dans le MAG aujourd'hui je reçois Montserrat Leblanc, ambassadrice du projet Face au cancer, Libérons la parole, ainsi que Véronique Gouillet, assistante socio-éducative et coordinatrice de ce même projet. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors le dispositif Face au cancer, Libérons la parole a été mis en place en juin 2021 dans la commune nouvelle du Mesnil-en-Ouche. C'est un projet qui vise à échanger autour de la maladie et c'est vous, Montserrat, qui en êtes à l'initiative. Pourquoi avoir décidé de créer ce dispositif ? Eh bien écoutez, c'est très simple. J'ai eu plusieurs cancers et pendant les cancers, c'est vrai qu'on hésite à parler aux proches parce qu'on veut pas les accabler encore avec nos soucis de santé. Par contre, ce qui nous manque, c'est un lieu de parole et un lieu d'échange et on se sent seul face à la maladie. Donc, je me suis dit que si les gens qui avaient vécu et qui vivent les mêmes choses que moi, à ce moment-là, on pouvait échanger, ça serait formidable. Donc, j'en ai fait part au maire de l'époque, Monsieur Montier, qui m'a dit que c'était pas mal comme idée. Et de fil en aiguille, et bien avec l'aide de Valérie, on a monté le projet et qui fonctionne depuis 2 ans maintenant. Alors, le dispositif Face au cancer, Libérons la parole a été mis en place en juin 2021. Ce projet se présente sous la forme de 2 ateliers différents. Un premier animé par une psychologue ainsi qu'une sophrologue et un deuxième animé quant à lui par une socio-esthéticienne, une hypnothérapeute et une sophrologue. Concrètement, en quoi consistent ces ateliers ? Alors, c'est pas faux ce que vous avez dit, mais je vais apporter quelques précisions. Allez-y. C'est vrai que c'est sous forme d'ateliers et ces ateliers, en plus cette année, on a voulu les diversifier et vous avez toujours en présence de gens compétents. Maintenant, on a une sophrologue avec une socio-esthéticienne, une sophrologue avec une psychologue et une hypnothérapeute. Et depuis cette année, on a également une prof de yoga et une nutritionniste. Donc à chaque fois, ce sont des compétences différentes qui nous font finalement cheminer vers un bien-être et échanger ce type d'expérience. Véronique, vous êtes assistante socio-éducative, également coordinatrice du dispositif Face au cancer, Libérons la parole. En quoi cela consiste ? Quelles sont vos missions ? Alors, en effet, en tant que travailleur social au sein de la commune nouvelle de Mesnil-en-Ouche et plus particulièrement au centre communal d'action sociale, mes missions sont variées. Néanmoins, l'objectif principal est de pouvoir accompagner nos administrés sur une problématique ponctuelle ou sur un parcours, une vulnérabilité à un instant T de leur vie. Montserrat, en effet, m'avait fait part de sa problématique. Nous, sur le territoire de Mesnil-en-Ouche, la proximité du soin et de la Ligue qui peut apporter la réponse à nos usagers se situe à Évreux. Notre territoire éloigné d'Évreux nous mène à peu près 1 heure de route. Donc vous voyez faire 1 heure de route, 20 minutes de prise en charge et refaire 1 heure de route pour des patients qui sont en cours de traitement, qui sont fatigués, épuisés par la maladie, ça paraît compromis. Il y avait un besoin de vraiment territorialiser ce type de dispositif. Alors, tout à fait. On est une commune nouvelle très vaste. On regroupe 16 communes déléguées et il nous paraissait intéressant de pouvoir apporter cette réponse auprès de nos usagers. Et en effet, la thématique santé, prévention fait tout à fait partie des missions d'une collectivité territoriale. C'est pour ça qu'on s'est penché à plusieurs autour du sujet et on a réussi à œuvrer et mettre en place cette action en fait. Montserrat, vous avez été touchée personnellement par le cancer, vous l'avez dit. Oui. Qu'est-ce que ce dispositif peut apporter aux malades et aux anciens malades du cancer ? Quel est l'intérêt de cet espace de parole ? Eh bien, tout d'abord, l'échange. Parler avec des gens qui vivent ou qui ont vécu la même chose que soi-même, c'est très enrichissant. Ensuite, comme je l'ai dit, s'épauler. Et puis, il y a une sorte de... je vais le dire, de joie de vivre, de joie de vivre qui émane du groupe et qui fait que les gens finalement
se sentent bien, créent des liens d'amitié et bien, ma foi, c'est aussi du lien social qui se fait sur la commune, en plus de tous les bienfaits thérapeutiques et psychologiques. Alors le cancer touche indifféremment les hommes et les femmes dans les mêmes proportions, environ 1,8 million d'hommes et 2 millions de femmes. Est-ce que les ateliers que vous proposez sont mixtes ? Comment ça se passe ? Alors en effet, il est ouvert autant aux hommes qu'aux femmes. On a une mixité dans notre groupe, majoritairement par des femmes, mais on a quand même trois hommes qui sont présents et qu'on chouchoute. Et oui. Et lorsque l'on s'inscrit à ces ateliers, comment ça se passe ? Est-ce qu'on vient à tous les ateliers ? Est-ce qu'on peut choisir certaines séances ? Est-ce qu'il y a des habitués ? Parce que j'imagine qu'on crée des liens aussi à travers évidemment ce dispositif. Alors comment ça se passe ? Alors j'avoue qu'il y a maintenant un noyau très fidèle depuis le début qui est là et qui est constitué de 4 ou 5 personnes. On peut venir, on s'inscrit auprès de Valérie, on peut venir à toutes les séances, on peut venir à certaines. Malheureusement, il y a des gens qui se sont fatigués, donc qui en loupent quelques-unes. C'est vraiment très libre, très libre. Et je le disais au début de cette émission, le dispositif a vu le jour en juin 2021, déjà un noyau de 4 ou 5 fidèles aujourd'hui. Combien de personnes au total avez-vous aidé ? Combien de personnes ont participé à ces ateliers, Véronique ? Alors, je dirais qu'on est sur une moyenne de 7 à 10 participants par atelier. Depuis sa création, on a quasiment une vingtaine de personnes qui ont pu bénéficier de cette prise en charge. Et on a un renouvellement chaque année de 4 personnes minimum. Donc voilà, le bouche à oreille et puis les articles, du moins voilà, la communication fait que on commence à entendre parler de nous régulièrement. Et quel bilan faites-vous donc de ces 2 premières années ? Alors, je dirais quelque chose de très positif, assez fier que la commune ait pu en fait mettre à disposition ces ateliers, mais surtout un grand merci à Montserrat d'être à l'initiative en fait et d'avoir fait émerger cette problématique sur notre territoire et qu'on ait pu ensemble travailler sur ce projet et apporter la réponse à nos usagers. Montserrat, est-ce que vous avez des retours des participants ? Qu'est-ce qu'ils pensent de ce dispositif ? Je crois qu'ils sont assez satisfaits. Puisqu'ils reviennent, c'est qu'ils sont satisfaits. Et comme ils en parlent, il y a d'autres personnes qui viennent. Mais je crois que c'est une bonne chose, une bonne initiative que la commune a mise en place. Pour l'avoir vécu, le fait d'aller à la Ligue contre le cancer à Évreux et revenir, c'est infaisable pour quelqu'un qui est malade. Donc trouver une telle structure sur une commune comme Ménil-en-Ouche, c'est extraordinaire. Et quels sont justement les prochains rendez-vous de ce dispositif ? Quand auront lieu les prochains ateliers ? Alors, on va avoir une petite pause sur la période estivale. Néanmoins, le professeur de yoga va pouvoir proposer le 21 juillet une session qui n'était pas prévue. Et après, on se retrouvera donc le 29 août avec le trio de professionnels, sophrologues, socio-esthéticiennes et hypnothérapeutes. Est-ce que vous avez quelques dates d'ateliers qui vont être organisées à partir du 29 août ? Alors, elles seront jusque le mois de décembre. Donc, il y aura une rencontre le 19 septembre avec l'atelier yoga, le 10 octobre avec de nouveau le trio de professionnels, le 31 octobre également, le 21 novembre, on aura de nouveau la nutritionniste qui viendra animer un atelier et on clôturera l'année le 12 décembre avec les 4 professionnels qui seront intervenus tout au long de l'année. Et pour finir, Montserrat, est-ce que vous pouvez nous dire comment participer, comment s'inscrire au dispositif Face au cancer, libérons la parole ? Alors c'est très très simple. On s'adresse à la mairie de Ménil-en-Ouche et plus particulièrement à Valérie Gouillet. Véronique Gouillet. Véronique Gouillet,
qui tout bêtement inscrit la personne et elle peut se présenter. Il n'y a pas d'autre formalité. C'est entièrement gratuit. Donc c'est un dispositif ouvert à tout le monde. Merci beaucoup Véronique Gouillet et Montserrat Leblanc d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement coordinatrice, assistante socio-éducative ainsi qu'ambassadrice du dispositif Face au cancer, libérons la parole. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ménil-en-ouche.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez évidemment la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.